Salut à tous, c'est Alex le serveur et l'on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de Playmobil et pas n'importe lequel, de la série Ghostbusters SOS Fantôme en français, un thème composé de 6 boîtes et sorti en cette année 2017. Au total, on en a donc pour environ 200 € et je vous propose d'entrer dans le détail de ces boîtes avec mon assistante, ma chère maman, je t'en prie, fais défiler les boîtes avec le sourire. Tout d'abord, référence 9224, c'est Spengler, le fantôme et le piège pour 8,90 €. Référence 9222, l'inoubliable Bouffe-Tout, bien sûr le fantôme verdâtre tout en slime, avec le vendeur de hot dog et le stand à 19,90 €. Autre personnage inoubliable dans la boîte 9221, plus bas s'il te plaît, merci, c'est bien sûr le Bibendum Chamallow accompagné de Stance. Alors le Bibendum fait près de 20 cm, tout ça pour 23,90 €. Ensuite, Venkman, les chiens de la terreur et Dana Sigourney Weaver pour 14,90 €, c'est la boîte 9223. L'inévitable bien sûr Ecto-One avec ses piles non fournies, Zedmore et Janine pour 49,90 €, c'est la référence 9220. Et enfin bien sûr le QG, la belle caserne à 84,90 € avec un deuxième Stance, un deuxième Spengler, une deuxième Janine, Louis Tully et le fantôme de la bibliothèque, tout le mobilier, c'est la référence 9219. Allez, sans plus attendre, on passe au montage de la caserne qui est une boîte hybride en fait entre le système X qu'on reconnaît grâce aux petites pièces rouges que l'on voit là, qui assure la solidité, et un système plus classique par encastrement. C'est un petit peu, on va dire, la nouvelle lubie de Playmobil, je pense, pour réduire les coûts des boîtes. Ça donne des constructions un petit peu moins solides malgré tout, mais on s'en sort quand même pas mal. Je dois dire que la caserne, une fois montée entièrement, est assez jolie, plutôt bien faite, un peu étroite peut-être, mais c'est pas mal on va dire. Forcément on compare à côté avec la caserne Lego qui me paraît plus fournie et surtout plus fidèle à l'original, mais je suis assez satisfait du résultat pour une boîte qui ne dépasse pas les 100 €, je rappelle 84,90 €. J'en profite pour vous montrer qu'il y a de jolis effets de soleil dans le Nord-Pas-de-Calais chez ma maman, voilà, c'est très bien décoré aussi avec une jolie horloge dans le fond. Alors, donc plein de petits détails comme vous pouvez le voir. Ce que j'aime beaucoup dans la caserne surtout, c'est la petite porte coulissante qui est assez bien foutue. Et puis tout le petit mobilier de recherche, donc là j'assemble effectivement tous les petits trucs, les machins, les bidules de laboratoire. Et puis le bureau de Janine bien sûr, bien évidemment, qui a été déménagé du coup au deuxième étage sur la boîte. Moi je vais plutôt le mettre au premier étage, je vais mettre tout le bidule en fait de laboratoire au deuxième étage. Tout en bas, c'est la place pour faire entrer Ecto-One et on a aussi l'appareil pour en fait stocker les fantômes. Alors petit regret, c'est un petit peu dommage que la porte sur le côté, vous l'avez peut-être vu, c'est simplement un autocollant en fait, c'est même pas une vraie porte. Donc c'est un petit peu dommage, la seule vraie porte, c'est la porte coulissante qu'on voit sur le devant. On passe au montage d'Ecto-One qui est donc fourni sans pile, mais qui peut faire du bruit évidemment, le fameux bruit de... je fais très mal mais c'est pas grave, vous avez probablement reconnu dans votre tête. Donc le bruit de Ecto-One qui est vraiment assez fidèle, assez solide, et à l'intérieur on peut s'amuser en fait à, comment dire, à stocker tous les pistolets. Il y a 4 emplacements pour mettre des pistolets comme ça en stock, c'est assez bien foutu. Le coffre à l'arrière aussi peut s'ouvrir, il y a plein de petits détails. 50 €, une cinquantaine d'euros, ça peut vous sembler un petit peu cher, il faut savoir que les véhicules chez Playmobil en général c'est assez cher. Donc là je montre le stand de hot dog qui est en fait une reprise en quelque sorte on peut dire de la boîte qui date quand même d'un petit moment. 3848 qui était un stand de hot dog basique, là on reprend le stand, on rajoute Bouffe-Tout parce que Bouffe-Tout évidemment c'est un fantôme gourmand qui veut tout bouffer. Donc il y a plein de petits trucs à manger, des hamburgers, tout ça. Le Bibendum qui fait donc une vingtaine de centimètres comme je vous le disais, qui est assez classe. Spengler, son fantôme et le piège. Des pièges, il y en a quasiment dans toutes les boîtes. Pareil pour les petits pistolets magiques. Et enfin les chiens de la terreur Dana et Venkman, bien évidemment. Les chiens sont vraiment très très bien faits avec une gueule qu'on peut ouvrir. Voilà pour le résultat. Donc la caserne qui est vraiment assez sympa comme vous voyez, avec pas mal de détails, même une pizza si on veut, si on a un petit creux comme ça, pourquoi pas. Assez joli, assez réussi je dirais, vraiment pas cher, donc c'est plutôt un très bon point. Ecto-One qui est pour moi la plus belle pièce du thème, qui est
très bien faite. Ça, Enfin, franchement, voilà, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Elle a l'air très costaude en plus, donc c'est plutôt pratique pour jouer avec. Le Bibendum qui est très grand, et ça c'est vraiment classe. Malheureusement, il ne peut bouger que les bras, c'est le petit point noir. Je dirais il peut pas bouger la tête ni les jambes. C'est un petit peu dommage, mais il est plutôt réussi, on va dire. C'est juste dommage que voilà, il soit aussi peu articulé. Dommage pour un Playmobil. Le stand de bouffe, le stand du hot dog avec Bouffe-Tout. Bouffe-Tout est plutôt bien foutu, ses bras sont articulés dans tous les sens. Il est assez rigolo, même si sa tête est pas hyper bien foutue. La pièce de hot dog, j'aime beaucoup, le stand est vraiment bien fait. Enfin, Dana, assez classique, les chaînes de la terreur sont assez réussies. Et puis, comme d'habitude, le piège, voilà, du classique, on va dire. Enfin, on a le fantôme avec le piège, une petite boîte. La reprise du fantôme assez rigolote d'ailleurs. Je sais plus dans quoi il était apparu, un thème de fantasy, je crois, précédent. Donc, je le rappelle, on peut faire rentrer du coup Ecto-1. Voilà la petite démonstration qui rentre parfaitement dans la caserne. On peut même la faire ressortir de l'autre côté si on veut. La taille est vraiment pile poil pour, hein, c'est pas plus grand. On a également une petite barre glissante. Vas-y, tu peux faire descendre le fantôme. Bon, n'aie pas peur, tu peux encore un petit peu. Hop, paf, hop, t'as eu peur, c'est pas grave. Et puis aussi le piège, enfin le piège, plutôt le coffre où on peut stocker les pièges. On fait glisser le petit piège justement, on referme, voilà, c'est rigolo. Petit clin d'œil à la série. Comme je vous le disais, on peut ouvrir le toit et il y a de la place pour mettre les équipements. On voit que j'en ai installé quelques-uns là, des personnages bien évidemment. On peut refermer, on voit aussi le coffre à l'arrière qui s'ouvre de Ecto-1. Et puis voilà, donc la caserne dans sa totalité, qui est assez jolie ma foi, c'est une boîte plutôt réussie. J'aime beaucoup les petits détails. 200 € pour un thème complet, c'est pas encore trop cher. Premier thème à licence chez Playmobil qui est assez convaincant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis et puis bien sûr un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite. Salut à tous!